Bonjour, alors on va parler du symbolisme de nos animaux domestiques. Symbolisme, ça veut dire qu'ils représentent non seulement eux, mais quelque chose qui dépasse juste le chien ou le chat. Et cette chose qui dépasse le chien ou le chat, c'est tout simplement l'enfance humaine, bien sûr. Un petit lombric, ça ne ressemble pas vraiment à un humain. Par contre, un petit chat, un petit chien, pour parler des plus courants, bien sûr que le comportement ludique, à bouger, à aller dans tous les sens, avoir ce qu'on appelle être guidé par ses passions, par le principe de plaisir, genre je veux tout de suite un jouet à manger, tout ça tout de suite maintenant, c'est typique de l'enfance. Donc c'est ça qu'on adore chez nos animaux domestiques, même si on les éduque au moins pour les chiens. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le comportement, il y a aussi le physique. Par exemple, on recherche beaucoup les têtes rondes, avec des petits yeux rapprochés, genre Carlin, Bulldog, etc. Scottish Fold, British Shorthair, etc. ont des têtes de plus en plus rondes. Voilà, et ces têtes rondes font penser, effectivement, j'ai fait un petit dessin, enfin c'est pas moi qui ai fait le dessin, à un petit bébé. Regardez la bonne petite tête ronde. On voit aussi le corps qui est assez allongé, comme les teckels, les bassets, etc., qu'on aime tant, ou les chats Napoléon. Et ça, c'est encore quelque chose qui accentue la ressemblance que l'on ressent de toute façon, rien qu'avec le comportement. Donc le comportement a été suffisant, mais je signale à tout le monde qu'on a développé des races qui étaient de plus en plus ressemblantes à nos bébés.